Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On reste sur l'hippodrome de Vincennes pendant ce meeting d'hiver et on y dispute le prix de Mêlée du Maine ce lundi 25 novembre 2024 avec une course réservée à des 7 pour des chevaux de 7 et 8 ans. Ils seront 16 au départ. On va tout de suite découvrir la liste des partants. Une course à l'attelé bien sûr disputée sur la longue distance des 2700 mètres de la grande piste de l'hippodrome parisien. On commence ce tableau des partants avec GoTo America et Bougie Rouge donné par Pierre Vercruis qui sera l'un des outsiders assez facile à écarter. Il faut bien l'avouer. Hayden Texas, on entre dans le vif du sujet et des concurrents qui vont disputer certainement les places. Greg de Niro, Harmonie du Rabutin se déplace avec Guillaume Huguet au niveau de l'entraînement et on parle de l'entraînement Huguet également pour Hayden Texas d'ailleurs puisque c'est Jérôme qui est aux manettes au niveau de la préparation. Jean-Luc Bijon est ensuite ici représenté par High Propulsion. Help Me Win vient ensuite, c'est le deuxième emoji rouge de la course, je devrais même dire le second puisqu'il n'y en aura pas 3. Hermès Angel, Hoche font partie des chevaux qui ont des chances avec Histoire Moderne. Off-Pont-Vautier, un grand rentrant que l'on retrouve ici, le numéro 10. Gordon Mijac dans la seconde moitié du tableau. Hacker Lover, Azur DRP et Honey King, ces trois-là feront partie des chevaux les plus en vue. Grèze est bien engagé avec Arnaud Desmottes au sulky, son entraîneur. Et puis on conclut avec Guapo Marboula, le numéro 16 pour l'entraînement de Christian Bijon et la drive du très en forme Damien Beaune. Voilà qui nous fait 16 partants. On va tout de suite faire le prono de cette course et puis je vous conseillerais également de retenir une concurrente en particulier au cours de cette réunion en toute fin d'émission. Allez, on fait le papier de la course et on commence avec, sans trop de surprise, j'ai l'impression, Hacker Lover, le représentant de Mathieu Mottier, qui est un cheval alors fragile, qui court peu. 3 fois en 2024, il avait bien gagné, on va le revoir en image. Alors il faut remonter au mois de février, mais c'était sa deuxième des 3 courses de 2024, donc ça veut pas dire grand-chose finalement qu'il ait été si longtemps absent ensuite. Ce jour-là, le cheval s'imposait dans une course européenne d'assez belle manière. Il s'était retrouvé Kazakh Bleu derrière les premiers dans la montée. Et puis il avait trouvé l'ouverture facilement dans la phase finale pour dominer le lot avec une certaine aisance. Il devance Ziguli DYP, une jument de 9 ans. Grand Canyon, Dinko Top, Feeling Boy, Guapo Marboula était dans l'épreuve. Il était disqualifié. Donc c'était une victoire nette pour Hacker Lover qui depuis... alors il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts depuis qu'Hacker Lover a gagné ce prix d'Arras à Vincennes. C'est un cheval qui a, à mon avis, les moyens pour s'imposer ici. Il est déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas la dernière fois à Laval puisqu'il était plaqué. Mais néanmoins, je trouve qu'il a eu un très bon comportement dans la phase finale. On sent un cheval qui, voilà, il est pas très loin. J'ai bien aimé son comportement. Mathieu Mottier lui a mis un emoji vert. Déféré, je l'ai dit, cette fois l'engagement est très bon. Je pense que c'est une course qui tombe à pic, on va dire, dans son programme. En tout cas, ça se présente bien. Hoche ensuite, un profil un peu similaire. Alors Hoche est un bon droitier, très bon droitier, meilleur droitier que gaucher d'ailleurs. François Lagadoc l'a souvent dit. C'est un cheval qui a réalisé une belle année déjà 2024 avec 7 courses, relativement peu d'épreuves disputées, mais quand même 3 victoires et 3 places, 86% de réussite à l'arrivée. On l'a vu notamment briller dans des quintets sur l'hippodrome de Cabourg, c'était bien mis en évidence. Et sa dernière tentative a eu lieu sur l'hippodrome de Laval en Mayenne le 26 septembre. Il se classe 4e ce jour-là derrière Hasard d'érable, Janina Bella, Ulysse Dijon Kazakh rouge et Hoche Kazakh Chefreville Kazakh jaune et noir avec François Lagadoc qui était favori ce jour-là à 2,30 €. Donc c'était malgré tout une déception de le voir uniquement 4e au passage du poteau. Mais voilà, François Lagadoc le connaît parfaitement. On est à l'entraînement également avec la famille Lagadoc puisque Rodolphe, en compagnie de François bien sûr, s'occupe de ce représentant de l'écurie Chefreville qui est un bon cheval, un cheval qui devrait tourner normalement sur la grande piste malgré tout sans trop de problèmes. Il est dans sa catégorie, il devrait bien se défendre. On continue avec Azur DRP que l'on va revoir lui du côté de Laval également. Alors on reste à Laval du coup pour revoir Azur DRP.
Alors qu'il n'a évidemment rien auquel on ne peut rien reprocher puisqu'il a été dominé par Hinault du Lupin et Jean Dréhin lors de sa dernière tentative. Et donc on va être très attentif à Azur DRP, Kazakh Noir et Vert ce jour-là, 3e au passage du poteau, et à Hacker Lover aussi, en léger retrait en bleu. On voit que ces deux concurrents se sont bien distingués dans cette épreuve. Le premier était chronométré en 13,6 sur 2850 mètres, le second en 13,9. Voilà, dans un lot qui était de qualité, bien sûr, on retrouvait notamment Grâce du Dijon, 5e, Jean Dréhin, Hinault du Lupin aux 2 premières places, dans l'ordre inverse, Hinault du Lupin devant. Avec ces bons chevaux qui sont là au départ de cette épreuve, ces 7 ans qui découvrent un engagement de choix. Donc Hacker Lover, Hoche, Azur DRP sont dans cette bonne configuration. C'est le cas également pour René King, lundi à Vincennes, le pensionnaire de Michel Lenoir. Il va découvrir un engagement de choix. En 2024, il a eu une saison accomplie, on peut le dire. 15 courses, 3 victoires, 10 places parmi les 5 premiers, ce qui nous fait 87% de réussite à l'arrivée. C'était un cheval qui est parfois drivé par François Lagadec. C'est Paul Ploquin qui sera à son sulky et c'est sans doute l'un des concurrents qui est capable de prendre une part active à l'arrivée, comme le dit l'expression consacrée. Je vais conclure mon quintet avec... alors ça, c'est vraiment pour tenter un coup de poker et essayer de récupérer un petit peu de cote. Aufs-Pont-Vautier, le numéro 10, le rentrant qui n'a pas couru depuis le 7 juin 2024. Pensionnaire de Fabrice Soulois, drivé déjà par David Thomas. Cheval de qualité qui a les moyens de bien faire évidemment dans ce lot. Et puis on sait que d'une manière générale, les chevaux présentés par Fabrice Soulois sont souvent prêts pour leur rentrée. Alors l'écurie a eu autrefois beaucoup plus de réussite qu'actuellement, mais attention quand même à Aufs-Pont-Vautier qui n'est pas à l'abri de réaliser une belle sortie pour sa course de rentrée. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres, c'est une course qui est ouverte pour les places, mais on tient quand même avec ces quelques 7 ans des chevaux sur lesquels on peut s'appuyer pour les jeux de combinaison. Voilà, on va se retrouver une dernière fois dans l'émission pour faire le récap de cette synthèse, une synthèse de ce prono plutôt dans ce sens-là. Et puis je vais vous conseiller, donc on parlera aussi de la 8e course. Allez, un prono en 5 chevaux avec Hacker Lover, le numéro 12 en tête, sans trop hésiter. Je pense vraiment que c'est un très bon favori. Mathieu Mottier est en forme en plus, ça c'est un pléonasme depuis le début du meeting d'hiver, mais je pense que c'est une très bonne base de jeu. Le 8 ensuite, Hoche, un petit peu meilleur droitier, mais qui découvre des conditions intéressantes, comme le numéro 13 Azur DRP et le 14 René King. Ce sera certainement une question de parcours entre ces 4-là. Et puis j'ai tenté le 10 Aufs-Pont-Vautier, ça c'est vraiment pour la surprise, le rentrant de qualité qui sera drivé par David Thomas. Je vous parlais de la 8e épreuve dans laquelle je vais vous conseiller de suivre le 12 XL Bleu, puisqu'Antoine Triolet, son entraîneur, a certainement dû viser avec soin cet engagement où la jument est très bien engagée. Elle a 2 parcours dans les jambes, elle est déférée des 4 pieds. Johan Le Bourgeois a été appelé à la rescousse pour la piloter, il la connaît d'ailleurs, donc ça a l'air de bien se présenter. Et puis je vais conclure cette émission en vous précisant que ce lundi sur l'hippodrome de Vincennes, il y aura 10 courses puisque la neige a contraint les organisateurs à réorganiser un petit peu le programme ces derniers jours. Et donc on récupère entre guillemets lundi les prix de l'Île de Ré et le prix de la Camargue qui seront les 9e et 10e courses du programme. Donc un programme assez dense qui nous attend pour débuter la semaine dans le Temple du Trot. Je vous souhaite à tous de bons jeux et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut!